Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction l'hippodrome d'Anguin pour le quintet de ce samedi 20 avril, une épreuve de vitesse pour des trotteurs de 5 ans, ils sont 15 au départ, à mon avis les trotteurs d'origine italienne semblent en mesure de se tailler la part du lion. J'ai placé en tête le numéro 3, All Bam Bam Effet, désormais sous la férule de Mike Lenders, la drive de Pierre Lévesque. Cette jument a couru dans des lots mieux composés cet hiver à Vincennes sans démériter, elle peut se targuer d'un chrono d'une 12 et fractions sur 2100 mètres à Vincennes cet hiver. Ça doit lui permettre de jouer les premiers rôles dans ce lot, d'autant qu'elle a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de l'autostart et qu'elle sera pieds nus pour l'occasion. Je lui opposerai le numéro 6, Osasco di Ruggi, présenté par le redoutable Holger Ehlert, qui ne vient jamais en région parisienne pour faire du tourisme. Attention, ce cheval ne manque pas de référence en France. D'ailleurs, ces 3 dernières sorties à Vincennes sont soldées par une 4e place et 2 places de 2e. Une confirmation est logiquement attendue. J'aime également beaucoup le 7 roi de Nganda qui vient de préparer cet engagement à Cholet dernièrement. Il sera cette fois-ci déféré les 4 pieds, ce qui n'était pas le cas en dernier lieu. Il sera également confié à Jean-Michel Bazir qui l'a mené plusieurs fois au succès cet hiver à Vincennes. Sachez également que le cheval a prouvé qu'il était suffisamment dur pour soutenir la comparaison avec les chevaux précités. Ensuite, le 2, Hutte Vinière pour sa régularité. Le numéro 12, Orchestro Jet, malgré son numéro en deuxième ligne, il a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là, tout à moins pour l'obtention d'une place. Le numéro 13, Owensgar, autre sujet transalpin, désormais placé sous la férule de Franck Boisbortel. Le cheval vient de s'imposer sur l'hippodrome de Caen, à lui de confirmer dans ce lot. Seul bémol, il lui faudra composer avec un numéro deuxième ligne derrière les ailes de l'autostart. Le numéro 5, Union Life, elle a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes. Elle est pieds nus, confiée à Eric Raffin, il faut commencer à la suivre. Le numéro 4 également, Ungaro de Flore, un cheval qui ne manque pas de référence au plus haut niveau, que ce soit sous la selle ou au sulky. Attention à lui, seul bémol, il effectue une rentrée. S'il avait un parcours dans les jambes, je l'aurais sans nul doute placé plus haut. En chiffres, cela donne une sélection chiffrée suivante. 3, 6, 7, 2, 12, 13, 5 et 4. Nous aurons également comme principal temps fort de cette réunion d'Anguin, le temps fort d'ailleurs pour les trotteurs sur cet hippodrome du plateau de Soisy, le prix de l'Atlantique, un groupe 1 disputé sur ce même exercice de vitesse de 2150 mètres. On retrouve au départ le 406 Mainoise As. C'est vrai qu'il s'est montré très nerveux lors de ses dernières prestations, mais ce n'est autre que le double tenant du titre. Il vise ici la passe de 3. Sachez qu'il tentera ainsi de marcher sur les traces de Bellino 2, Ourasi ou encore Jack de Bellouette qui peuvent aussi se targuer d'avoir gagné 3 fois consécutivement cette rencontre de groupe 1. Cela dit, l'opposition en fière allure, nous avons au départ le 405 Royal Dream, le lauréat du Prix d'Amérique, le 401 Timoko, lauréat du critérium de vitesse de Cagnes-sur-Mer, il se prépare gentiment pour l'Elite Lop, le 402 Quaker Jet qui a gagné cette course en 2010, et sachez également qu'il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de l'année. Bref, un beau match en perspective. Concernant les infos, Saint-Malo en Réunion 2, une réunion consacrée aux trotteurs. Sachez qu'Olivier Boudou, dans l'interview disponible sur Canal Turf Radio, nous a dit du bien du 303 The Puma. Le cheval effectue une rentrée, mais d'après lui, il a suffisamment de travail pour faire l'arrivée d'emblée. Le 314 Terminal du Surf, il n'a pas été monté comme souhaité la dernière fois, mais il est du même. C'est un cheval qui est en forme, il a déjà gagné sur ses parcours malouins. Et son entraîneur André Viel est confiant, vous pouvez l'écouter sur Canal Turf Radio. Je le reposerai le 304 Ulysse de Vries, il répète sa victoire de Reims du 21 mars, il s'annonce redoutable pour la victoire. Le 315 Tino Madric, d'une louable régularité sous la selle, devrait également jouer les premiers rôles. Donc dans l'ordre du programme, dans la 3e, priorité au 303, au 304, au 314 et au 315. Dans la 4e, je me suis entretenu avec Claudie Fougère, le driver du 406 Titan Magique. Le cheval vient de faire une bonne rentrée, 4e, sans avoir le meilleur des parcours ce jour-là. Il est sur la montante, il faut commencer à le suivre. On lui opposera le 412. Tom Rush, un cheval qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Vire, il est en retard de gain, il joue à domicile, c'est un postulant au succès, à mon avis c'est le cheval à battre. Je lui opposerai le 408 Tifosi du Riz régulier, et attention pour une cote dans cette épreuve au 407 Tina Vivancière, qui a effectué une très bonne course de rentrée à Caen, s'y classant 3e. Je pense qu'il faut commencer à lui faire confiance également, c'est un bel outsider. 412, 407, 406 et 408. Petit mot également sur la 8e. Bien évidemment, le 815 de Vulter Cadence qui collectionne les premières et deuxièmes places mérite que l'on s'attarde sur sa candidature. Mais attention dans cette épreuve au 814, Vanneur de Vries.
3 courses pour lui en 2013, 3 disqualifications et pourtant la qualité ne lui fait pas défaut. S'il se montre sage, notamment au départ, je le pense capable de s'imposer. En tout cas, il est en gros retard de gain. Un cheval de qualité. Il n'aurait qu'à se montrer sage pour fournir le lauréat de cette course. Donc à Saint-Malo en Réunion 2, les courses ciblées, la 3e, la 4e et la 8e. Bon début de week-end à tous, très bon jeu et à demain.